Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche d'exercice numéro 3 et on commence par l'exercice numéro 64. On nous donne des solides ici avec différentes formes. On a une hauteur d'eau qui est notée x et on a son volume qui est associé qu'on va noter y. Et on nous demande pour chacun des solides, on s'intéresse à la fonction qui a la hauteur x d'eau associe le volume d'eau dans le solide. On a représenté graphiquement ces 5 fonctions-là, donc qui correspondent aux 5 volumes ici, associe chaque courbe à un solide en argumentant. On va prendre le plus simple au début. Donc on voit qu'ici, il n'y a pas de variation de section. Le volume, il va être proportionnel simplement à la hauteur. Donc on va les noter de 1 à 5. Ça, c'est le solide 1. Celui-ci, on va noter 2. Donc celui-ci, c'est le solide numéro 1. Ensuite, on va prendre la deuxième courbe ici en rouge, en très fort. On voit qu'au début, ça se remplit linéairement, et ensuite, ça change d'angle et ça se re-remplit linéairement. Alors, celui-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, le volume, il augmente beaucoup, et ensuite, le volume, il augmente un petit peu. Ça veut dire qu'au début de la hauteur, quand la hauteur est petite, quand le x est petit, on a une grande section, et quand le x devient un peu plus grand, on a une plus petite section. Donc ça correspond au 4. Vous pouvez aussi calculer en fonction de x, faire les fonctions et les tracer aussi, ça marche. On va prendre celui qui est en bleu juste en dessous, donc ici c'est l'inverse. Il se remplit très lentement au début et ensuite il se remplit beaucoup. Enfin, il se remplit rapidement. Donc ça correspond au 5. Donc le début, il y a une petite section et ensuite, il y a une grande section quand on passe les 1,5 ici. Ensuite, on a le choix entre le vert et le jaune. Donc il nous reste le 2 et le 3. Donc dans le vert, on voit qu'au début, ça se remplit vite et petit à petit, ça se remplit plus doucement. Ça veut dire que petit à petit, la section va diminuer. Donc on se place dans le cas du solide numéro 2. Et pour le dernier, bon, il nous en reste qu'un, c'est le solide numéro 3. Alors si on avait voulu faire par le calcul, comment est-ce qu'on aurait fait? Eh bien pour le 1, on va le faire rapidement. Pour le 1, le volume du cube sera égal simplement donc à la base fois la hauteur en quelque sorte. Donc la base c'est 9, 3 fois 3, multiplié par x, qui sera la hauteur. Et on voit que ça nous donne quelque chose de linéaire si on le trace. Donc le 1, on est bon. Ensuite, pour la pyramide, c'est un peu plus compliqué. C'est le seul qui est vraiment compliqué, en fait. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est calculer le volume total de la pyramide. Et ensuite, vous calculez simplement le volume, il faut le soustraire au volume de la petite pyramide que vous voyez à l'intérieur ici. Le volume de cette pyramide-là. Vous mettez tout ça en fonction de x et vous allez trouver les deux volumes ici. Pour les autres, bon, c'est simple, donc je ne vais pas détailler. Alors, on passe au suivant. Donc ici, on considère un parallélogramme ABCD de centre O. On nomme E le milieu de CD. La droite AE coupe BD en F et BC en G. On nous demande de construire la figure. Donc on va commencer par construire un parallélogramme ABCD. Parallélogramme quelconque. Voilà notre parallélogramme ABCD. Donc le centre O, ça veut dire que les diagonales se coupent en leur milieu et qu'elles se coupent en O. Donc on va d'abord marquer ça. Donc elle se coupe ici en O. On nous dit que E est le milieu de CD. Donc CD est ici. Le point E, il va être au milieu, bon à peu près chez moi du coup. Le point E va être ici. Et c'est le milieu de CD. La droite AE coupe BD en un point F. Donc la droite AE coupe BD en un point F. Et BC en un point G. Donc il va falloir prolonger le segment BC. Donc ça coupe BD en F ici. Donc ici c'est le point F. Et on va prolonger BC de manière à ce que ça coupe AE en un point G. Donc ici on a un point G. La première question est de construire la figure. Donc nous avons réussi. Que représente le point F dans le triangle ACD? Donc le point F qui est ici dans le triangle ACD. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que DO, ça passe par le sommet et ça passe par le milieu de AC. AC qui est un côté du triangle. La droite AE passe par le milieu de DC
et par le sommet A, on en déduit que le point F, c'est le centre de gravité du triangle. Voilà, donc le point F est le centre de gravité du triangle ACD parce que les droites FE et DO sont les médianes du triangle. On nous demande d'en déduire que EF est égal à 1,5 de FA. Donc la longueur EF est égale à 1,5 de FA. Donc ça, c'est relativement simple. On sait que FA, c'est égal à 2 tiers de AE. Parce que le point d'intersection des médianes d'un triangle se place à 2 tiers du sommet. Donc ici, on sait que c'est 2 tiers de AE. Et AE, c'est AF plus FE. FA sera égal à 2 tiers de AF plus 2 tiers de FE. Attention, hein, là je parle de longueur, hein, c'est pour ça que j'ai distribué, hein, ce n'est pas des vecteurs. D'ailleurs, on va garder FA pour la notation ici. Donc on fait passer le FA de l'autre côté, donc moins 2 FA. Il me reste 1 tiers de FA qui sera égal à 2 tiers de FE. Je fais passer le 1 tiers de l'autre côté, ça devient 3. On simplifie par 3, ça nous laisse FA est bien égal à 2 FE. Voilà, c'est vérifié. On nous demande EF est égal à 1,5 de FA, donc on fait passer le 2 de l'autre côté. Et puis ça simplifie, hein, je veux dire, il n'y a aucune difficulté là. Hein. Je vais quand même le marquer. Montrer que E est le milieu de AG. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer que E, c'est le milieu de AG? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que BC, c'est parallèle à AD, parce que c'est un parallélogramme. Donc si BC, c'est parallèle à AD, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc c'est ce que nous allons faire avec les segments AD et CG, et les segments GA et CD. Donc on va écrire une première propriété, on va dire que DE sur EC sera égal à 1, parce que je divise la même longueur. Et donc là, forcément, ce qu'il en découle, c'est que AD sur CG, ça sera aussi égal à 1. Ça veut dire que AD égale CG. J'ai donc les côtés opposés de mon quadrilatère qui sont parallèles et de même longueur. Ce qui fait que ADGC, c'est un parallélogramme. Donc on va marquer ça. Si c'est un parallélogramme, eh bien les diagonales se coupent en leur milieu. Quelles sont les diagonales de ce parallélogramme-là? Eh bien ce sont AG et DC. D'ailleurs le parallélogramme c'est ADGC et pas CG. Hein. AG et DC sont les diagonales de ADGC. Et E, c'est l'intersection des deux diagonales. Donc on en déduit que E est le milieu de AG, du segment AG. En déduire que FG est égal à 4EF, on sait que EG, c'est égal à AE, donc on va déjà marquer ça. Donc ce qu'on veut démontrer, c'est que FG est égal à 4EF. On va réécrire FG. FG, c'est FE plus EG. EG, comme c'est un parallélogramme, c'est égal à AE. Donc c'est FE plus AE, qui est égal à 4 EF. C'est ce qu'on veut démontrer. Enfin, on va voir à quoi c'est égal. On va voir si on ne se trompe pas. AE, c'est AF plus FE. Donc là, déjà, on a 2 FE. Plus AF. Et AF, lui, qu'est-ce qu'on sait? Alors, on l'a démontré dans la question précédente. C'est 2 EF. Ou 2 FE. Donc 2 FE plus 2 FE, eh bien c'est bien égal à 4 FE. Enfin, nous avons bien démontré que FG c'était égal à 4 FE. On nous demande de démontrer l'égalité FA au carré est égal à EF fois FG. Donc on va décomposer FA au carré. FA carré, on nous demande de démontrer que c'est égal à EF multiplié par FG. Donc là, on parle de longueur. Hein. On sait que FA, c'est égal à 2 FE. Donc on va mettre 2 FE le tout au carré. Et on sait que c'est égal à EF, ou FE, c'est la même chose. Donc on sait que c'est égal à EF ou FE, multiplié par FG. FG qui est égal à 4 FE. Donc on remplace simplement parce qu'on connaît. Hein. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 4
FE carré, quand on applique le carré ici, sera égal ici à 4 FE carré. Donc on vient de démontrer l'égalité ici. On nous dit dans le 77 que ABCD est un tétraèdre régulier de côté 6 cm. On nous indique que tous ces côtés mesurent 6 cm, ça veut dire ça régulier. Donc ça veut dire que celui-ci mesure 6 cm, celui d'à côté 6 cm aussi, et celui de la base aussi 6 cm. On note I, le milieu du segment CD. Donc ce point-là, c'est I. Et H, le centre de gravité du triangle BCD. Très bien, donc on a vu tout à l'heure que le centre de gravité, c'était l'intersection des médianes du triangle BCD. On rappelle que le centre de gravité est situé aux 2/3 de chaque médiane en partant du sommet. Bon, c'est très bien, ça on l'a déjà vu, on nous le rappelle. On admet que les droites AH et BI sont perpendiculaires. On nous demande de calculer la longueur BI. Donc pour calculer la longueur BI, bon, c'est relativement facile. Un triangle ici avec la médiane qui est en pointillé. Alors ce triangle complet, ça nous donne ça. Donc la médiane, là, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 6 cm. Ici, on a 6 cm. Et là, on a 6 cm. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je dessine les 6 cm? Ça veut dire que la médiane, ici, elle va couper la base, ici, en formant un angle droit. Donc là, j'ai 3 cm de chaque côté. Donc ici, c'est B, C et D. Et là, j'ai un point I. Donc pour calculer ça, eh bien simplement, j'applique le théorème de Pythagore. Donc on va simplement dire, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Pythagore? Eh bien l'hypoténuse au carré, donc 6 au carré, on va le marquer, CB carré, sera égal à CI carré plus BI carré. Donc CB carré et 6 au carré, ça nous donne 36, qui sera égal à CI carré, ça va nous donner 9, plus BI carré. On fait passer BI carré de l'autre côté, ça nous donne 36 moins 9, donc BI sera égal à la racine carrée de 36 moins 9. BI sera égal à racine carrée de 27. Donc ça, c'est 9 fois 3. Enfin, c'est racine de 9 fois racine de 3. Ça nous donne racine de 27. Racine de 9, c'est 3. Donc ça nous donne 3 racine de 3. Donc le premier ici, BI, sera égal à 3 racine de 3. On nous demande ensuite de calculer la longueur AH. Bon là, on va se placer dans un deuxième triangle rectangle, parce que ça coupe H en formant un angle droit. On a un angle droit ici en H. On a un angle A, enfin un sommet A, et un sommet B. Ici, on sait qu'on a 6 cm. Ici, j'ai combien? Eh bien, j'ai les 2/3 de BI. Donc BH, on va le marquer à côté, sera égal aux 2/3 de BI. BI, c'est égal à 3 racine de 3. Si on prend les 2/3, eh bien, c'est 2 racine de 3. Donc ça me donne 2 racine de 3. On nous demande de calculer la longueur AH. Donc on va faire exactement la même chose. Toujours d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a AB carré qui sera égal à BH au carré plus AH carré. AB carré, c'est facile, c'est 36. 36 moins 2 racine de 3 au carré sera égal à AH carré. 2 racine de 3, c'est 4 fois 3, ça nous donne 12. 36 moins 12, ça nous donne 24. Donc, racine carrée de 24, ce sera égal à AH au carré. 24, ça va être... 24, c'est racine de 6 multiplié par racine de 4. Racine de 6 fois racine de 4. Racine de 4, ça donne 2. Ça donne 2 racine de 6. Donc AH est égal à 2 racine de 6. Attention, là, c'est pas AH carré, je me suis trompé. Hein. C'est AH tout court. On nous demande d'en déduire le volume du tétraèdre ABCD. Donc le volume du tétraèdre, ce sera R de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Donc le volume du tétraèdre ici. L'aire de la base, c'est quoi ici? Pour une pyramide, pour un triangle. L'aire d'un triangle, qu'est-ce que c'est? C'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 6. Donc 6. Multiplié par la hauteur qui est BI, dans ce triangle-là.
Donc BI, c'est 3 racines de 2. Divisé par 2. Multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est 2 racines de 6. Divisé par 3. Donc on va légèrement simplifier tout ça. Le 2 s'en vont. Le 3, ils s'en vont aussi. Ce qui nous donne 6 racines de 2 fois racine de 3. Le volume du tétraèdre ici sera égal à 6 fois racine de 2 fois racine de 3. Donc son volume ici sera donc égal à quoi? 6 fois... Non, alors c'est racine de 6, je me suis trompé. 6 fois racine de 6 fois racine de 2, ça donne racine de 12. Et racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Donc racine de 4 fois racine de 3. Racine de 4, c'est 2. Donc le volume total ici du tétraèdre sera égal à 6 fois 2, 12 racine de 3. Voilà, votre exercice est terminé. On passe au suivant. Alors ici, on nous dit, lors d'une course, les participants doivent traverser un canal rectiligne. Donc ce qui est en bleu, c'est le canal. Rectiligne, ça veut dire qu'il est droit. On suppose qu'il traverse la nage en perpendiculaire à ses bords. Donc il la traverse dans ce sens-là. Indiquez la position où ils doivent traverser pour que la distance parcourue entre le point B et l'arrivée A soit minimale. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc on va faire un dessin, on va voir. Donc on a notre canal ici et on a 2 points. On va avoir un point A ici et un point B ici. Comment est-ce qu'on fait pour aller du point A au point B le plus rapidement possible? Par le chemin le plus court plutôt. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, vous avez plusieurs solutions. Vous vous dites, eh bien je pars de A, je vais vers B. Le problème, c'est qu'on veut traverser le canal de manière rectiligne. Autrement dit, on veut que ici, le canal soit traversé de cette façon-là. Il faut absolument que ce soit perpendiculaire aux deux bords. Donc ça, c'est une première difficulté. On ne peut pas aller directement de A vers B. Donc comment est-ce qu'on peut faire en fait? En fait, on va se dire simplement que le canal, on va le traverser en premier. On va faire comme si le canal, on le mettait directement sur le point A. Ça va vous donner ça. Voilà. Donc si le canal, il est ici, le point A, il n'a pas le choix. Il va traverser directement de manière rectiligne, ici. Il va arriver sur un point A'. Et la question qu'il faut se poser ici, c'est comment on va le plus rapidement de A' à B? Eh bien simplement en faisant une ligne droite. Voilà donc le chemin le plus rapide. Sauf que notre canal, il n'est pas ici, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le canal où il était au début. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc le canal était à peu près par ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est que nous allons prendre ce point d'intersection ici. On va le nommer un point C. Et la seule chose qui va nous rester à faire, c'est construire la parallèle à CA' qui passe par A. Et en quelque sorte, qu'est-ce qu'on aura? On aura A' et A'B qui sera égal à A, un point d'intersection, jusqu'à C, et de C jusqu'à B. On va le construire dans une autre couleur. On va voir. Voilà, et ici, il y a un point d'intersection en D. Donc AD plus DC plus CB sera égal à AA' plus A'B. Pourquoi est-ce que c'est égal? Parce que AA'CD est un parallélogramme. Donc ici, le chemin le plus court, tout simplement, c'est ADCB. Voilà, cet exercice est terminé.